Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne NB Garage. Nouvelle vidéo aujourd'hui, on s'attaque au remplacement des cils en bloc et des stabilisateurs sur la barre stabilisatrice de cette Iveco juste derrière juste derrière moi. Donc c'est parti, je vous montre ça, on y va. Nous voici donc en dessous du véhicule. Et là, ce que vous voyez, c'est donc la barre stabilisatrice. Donc je vais vous montrer comment la démonter, comment changer les stabilisateurs et les cils en bloc. Et je vais déjà vous montrer quel est le problème. Tout simplement, vous voyez, il y a tout qui bouge. Voilà. Donc elle est plus maintenue correctement, il y a trop de jeu au niveau des cils en bloc. Du coup, ça bouge dans tous les sens et l'équilibre du véhicule est plus optimal. Donc il faut remplacer les cils en bloc, donc ça, le stabilisateur et cils en bloc là-bas, pour que tout soit bien maintenu, surtout dans tout ce qui est virage. Donc c'est ce que nous allons faire. Donc ce qu'il va nous falloir pour démonter le stabilisateur ici, au niveau du boulon et de l'écrou, c'est une douille de 24, donc soit avec un cliquet ou avec une clé à choc, et maintenir l'écrou de l'autre côté avec du 24 aussi. Et au niveau du support du cil en bloc de l'autre côté, ce sera du 15. Donc on verra ça après. On va déjà démonter celui-là. Voilà, ça va quand même plus vite à la clé à choc. Voilà. Ensuite, on va démonter le cil en bloc qui tient de l'autre côté. La fixation plutôt. Donc, comme j'ai dit, c'est du 15. Voilà, donc il y en a deux. Le deuxième. Voilà. Voilà, donc on a notre stabilisateur là qui est enlevé. Et là, le palier. Le cil en bloc du palier. On va faire pareil de l'autre côté et ensuite je vous montre comment les changer. Donc on procède de la même manière de l'autre côté. Je vais bloquer par là. Vous prenez votre clé à choc ou votre cliquet. On va amener de l'autre côté. Ensuite, douille de 15, clé de 15 pour le cil en bloc de barre stable ici. Voilà un. Le deuxième. Vous enlevez le boulon du haut et là vous pouvez sortir votre barre stabilisatrice. On va changer les stabilisateurs et les cils en bloc de palier. On va regarder tout ça. Donc nous voici à l'étape de changement du stabilisateur et du cil en bloc. Alors déjà,
Vous aurez bien vérifié à commander les bonnes pièces en fonction du diamètre de la barre. Si vous n'avez pas les bonnes, ça va être compliqué. Donc tout d'abord, ici, le cylindre bloc du palier, tout simplement, vous l'enlevez de la pâte métallique. Voilà. Vous passez un petit coup de chiffon. Et là, vous prenez donc le nouveau et vous avez juste à l'emboîter dedans. Voilà, vous l'emboîtez. Vous ne le mettez pas en place tout de suite, parce qu'il va falloir qu'on sorte le stabilisateur. Donc déjà, pour sortir le stabilisateur, vous nettoyez bien la barre. Bon là, vu le jeu qu'il y a, on ne devrait pas avoir trop de mal à le sortir en théorie. Là, vous voyez, il bloque quand même. Alors du coup, on va mettre du dégrippant. Ça coulissera mieux. Vous en mettez un petit peu jusqu'au bout. A few moments later. Prenez un marteau, mettez votre barre debout, et ici, votre stabilisateur, vous le mettez droit, et vous le tapotez ici. Voilà, pour l'aider à passer le coude. Une fois qu'il a passé le coude, vous voyez, ça va à peu près bien, sauf que il y a un deuxième coude, donc là vous refaites la même chose. Voilà, et puis une fois que c'est passé, donc il y a du jeu, mais vous voyez, pour le faire passer dans le coude, dans les coudes, c'est pas évident, ça tient quand même. Une fois que vous l'avez enlevé, vous passez un bon coup de chiffon. Donc un bon coup de chiffon partout. Là, vous prenez le nouveau. Vous ne pouvez pas vous tromper. Ce qui passe sur la barre, c'est la partie où il y a juste le cylindre en bloc, alors que l'autre partie, vous voyez, vous avez un cylindre en bloc et vous avez un tube métallique où le boulon rentre dedans. Donc, vous prenez un peu de graisse, vous en mettez à l'intérieur du cylindre en bloc, vous remettez de la graisse tout le long où il va passer, surtout au niveau des coudes. Voilà, vous en mettez bien partout. Et maintenant, il faut s'amuser à le faire passer dedans. Donc vous voyez, ça va être le même souci au niveau des coudes.
pouvez rentrer comme ça sans tapoter, ce serait pas mal. Voilà, le premier est passé. Ensuite, l'autre. Voilà. Donc une fois que ça s'est passé, on va enlever tout le surplus de graisse. Parce que de toute façon on en a mis à l'intérieur, donc ça suffit. Ça sert à rien d'en laisser sur toute la barre. Voilà. Ensuite, pour remettre le ciment en bloc, le palier, là pareil, vous mettez un petit peu de graisse dedans, pas de trop. Mais celui-là, il rentre assez facilement. Vous voyez, hop. Puisqu'après, il est bridé au niveau de la pâte métallique. Et vous faites la même procédure de l'autre côté. Et faisons l'autre côté. Donc toujours pareil, on reprend le ciment en bloc avec la pâte métallique. On l'enlève. Un coup de chiffon. Cherchez le nouveau. Voilà le nouveau. Donc vous le mettez tout simplement comme on a fait tout à l'heure. Vous l'emboîtez. Voilà. Donc ça, c'est fait. Et donc on va recommencer pour enlever ici. Donc on repasse un petit coup de papier pour enlever toutes les cloques de rouille, histoire de faciliter le passage. Surtout dans les coudes. Une fois que c'est fait, un petit coup de chiffon. Un coup de dégrippant. Tout le long. Voilà. Vous mettez également de la graisse. Au mieux trop que pas assez pour l'enlever. Donc là, vous essayez comme ça. On va le tapoter, puisque de toute façon celui-là ça ne sert à rien, il est à changer. Voilà. Ensuite pareil pour l'autre coude. Attends, je vais prendre une cale de bois, ce sera plus simple. Voilà, et là on peut le tapoter. Et il y va. Voilà. Et par contre, comme je disais au début de la vidéo,
Faites attention car il y a plusieurs modèles. Donc vérifiez bien les diamètres. Diamètre de votre barre pour voir quel est le diamètre qui rentre exactement dans les cylindres blocs là. Histoire de ne pas vous tromper. D'ailleurs vous pouvez voir la différence là. La différence entre un neuf et un usé. On voit que celui-là, le diamètre est beaucoup trop large maintenant, contrairement à l'autre. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Du coup, on va passer un petit coup de chiffon quand même. Pareil que tout à l'heure, on met de la graisse dans le nouveau. Parce que si on le monte à sec et puis qu'on force et qu'on arrache tout, ce sera pas terrible. On en remet également ici. On le fait rentrer. Hop, on récupère la graisse ici. Tac. Comme ça, il faut trouver la bonne position. Voilà. Comme je vous dis, il faut trouver la bonne position. Donc ensuite, l'autre coude. Ah, il va bien. Hop. Et voilà. N'inquiétez pas, si lors du montage vous avez ça qui tombe, il suffit juste de le remettre dedans. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc là, vous repassez un coup de chiffon pour enlever le surplus de graisse et de dégrippant que vous avez mis. Et puis on n'a plus qu'à remonter. Les deux côtés sont faits. On remonte tout ça. Donc tout d'abord, on met déjà le stabilisateur, on va le mettre de chaque côté, comme ça elle sera bien maintenue. Voilà, je vais mettre celui de l'autre côté. Voilà, comme cela, ce sera plus simple pour remettre les paliers. Donc il faut ensuite ajuster du mieux qu'on peut. Parce que voilà, il faut que de l'autre côté aussi ce soit bien en axe, sinon ça rentre pas. Et seulement quand tout est en place vous pourrez serrer.
few moments later. Voilà. Même chose de l'autre côté. Voilà, une fois que vous avez mis les deux côtés en place, avant de serrer, ajustez votre barre. Qu'on soit à peu près identique des deux côtés. Voilà, là on est à peu près identique. Et à ce moment-là, on peut serrer. Alors, de toute façon, même si vous n'êtes pas bien identique, une fois que le véhicule va être en mouvement, ça va se remettre en place. Donc pareil, si vous resserrez à la clé à choc, ne la mettez pas trop fort. Voilà. Maintenant, on reprend donc douille de 15, clé de 15 pour le palier. De l'autre côté. Donc je reprécise, ici c'est du 24 des deux côtés. Et ici du 15 des deux côtés. Vous voyez, ça bouge beaucoup moins maintenant. Hein, ça bouge plus comme c'était avant. Vous voyez, là les cylindres blocs font bien leur travail, ils restent bien en place, ils amortissent, ils bougent un tout petit peu, ce qui est normal, mais ça bouge pas dans tous les sens. Voilà. Maintenant vous savez comment changer les stabilisateurs et les cylindres blocs sur une barre stable d'Iveco. Et voilà, ce petit tuto est terminé, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous servira pour changer vos stabilisateurs et vos cylindres blocs de barres stabilisatrices sur vos véhicules. Donc effectivement, là c'est un utilitaire, donc ça se passe derrière, c'est un peu plus facile d'accès que sur une voiture par exemple. Ce qu'il faut bien prendre en compte sur ce modèle-là, c'est qu'il y a plusieurs diamètres de barres stabilisatrices. Donc avant de commander vos pièces, prenez un pied à coulisses, mesurez bien votre diamètre, ça vous évitera de commander les mauvaises pièces et de perdre du temps. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous les mettez dans les commentaires ci-dessous. Moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne NB Garage. Salut!